Bonsoir, mesdames et messieurs. Petit bug de la vidéo à dernière minute. Bonsoir, bonsoir. Comment ça va, mon Cosmos? Hey, ça va en super forme. Bonsoir tout le monde. On a un super show très attendu qui nous attend. Évidemment, c'est l'heure de partager à vos amis, alerter vos voisins parce que Oui. c'est pas l'algorithme de Facebook ou de YouTube ou de quelques réseaux qui va nous aider. Vous êtes notre meilleure publicité. Vous êtes là et donc on voudrait que vous ouvriez un autre fenêtre pour aller partager cette émission sur votre réseau social préféré pour que le Québec sache que l'émission la plus haute d'Internet, ça se passe sur Rumble avec Petit Albert, Cosmos et Alexis Cossette-Trudel. D'ailleurs, à tout seigneur, tout honneur, j'ai mis la chanson d'introduction, la musique d'introduction des webjournaux de Radio-Québec. Si vous voulez partager, très, très simple, vous allez sur mon Facebook et puis Facebook Petit Albert, page publique. J'ai fait un post et le lien est là. Donc, vous pouvez juste partager et dire c'est là que ça se passe. Alexis Cossette-Trudel, Cosmos et Petit Albert. Ce soir, on va avoir un show. Le Rumble de Petit Albert versus le Rumble de Cosmos. Vous allez sur celui qui vous plaît. Sûrement que celui de Petit Albert va me battre parce que d'habitude, c'est celui-là que les gens sont habitués d'aller. Attends, c'est le combat. Là. Il y a 152 sur ton bar, 194 sur le mien. Ça monte. Continue à partager. Si vous avez des fans de Cosmos, vous allez sur Rumble, chercher Cosmos Info. non, évidemment, n'oubliez pas. Il se passe tellement d'affaires. Puis on a le commentateur, on a l'homme des grandes occasions. Là, on dirait l'homme le plus controversé au Québec. Puis on est content parce qu'on est dit, nous autres, on court après la controverse. Des fois, on se magasine des claques à gueule, n'est-ce pas? J'en mange pas mal ces temps-ci sur Twitter. D'ailleurs, on va tout de suite le recevoir. Lui, il en a mangé une bonne claque à gueule la semaine passée ou il y a 2 semaines sur Twitter. Salut Alexis, comment ça va? Ça va très bien, comment allez-vous? On met des likes, on partage. Alexis est avec nous le mardi soir pour le rendez-vous des gens branchés. Comment ça va, Alexis? Ça va bien, ça va bien. Est-ce qu'on s'ennuie de toi, évidemment? On se parlait tous les jours pratiquement dans le sens où on se voyait passer sur Twitter puis on s'envoyait des blagues, des affaires comme ça. Ouais. Tu nous manques à toute la gang. Parce que là, on s'est rendu compte que la censure, on pensait que, tu sais, avec les mesures sanitaires qui prenaient fin, la censure, ça va prendre un break. Là, on aurait eu raison sur tout, on va avoir du crédit. Ben, c'est pas ça qui se passe pantoute. Ils en rajoutent. Comment ça? Ben, c'est parce que c'est le volet 2, c'est comme ils sont passés au drag, là, puis ils opèrent exactement de la même façon qu'avec la COVID, c'est les mêmes stratégies, etc. Tu l'as vu, c'est comme censure, aucun débat, unanimité à l'Assemblée nationale. C'est les mêmes patterns. Et puis, moi, ils m'ont censuré une semaine avant la sortie du reportage de Radio-Canada où est-ce qu'ils me pointaient puis ils me critiquaient sur les dragues aussi. Là. Ils ont fait ça exactement de la même façon en 2020, c'est-à-dire qu'ils m'ont censuré sur YouTube, Facebook. Puis une semaine après, ils ont sorti le reportage de Radio-Canada là, avec Brigitte Noël, etc. Fait que ils opèrent exactement de la même façon. Mais c'est bizarre que Elon Musk ait plié à cette demande-là parce qu'encore aujourd'hui, on le voyait, il disait que les parents qui laisseraient leurs enfants se faire charcuter devraient aller en prison. Ça, c'est Elon Musk qui disait ça aujourd'hui. Mais en fait, je pense que c'est Twitter Canada. Je pense pas que c'est Elon Musk directement. Je pense que c'est l'administration Twitter Canada qui n'a pas été changée. Il doit y avoir comme 2-3 personnes qui sont restées là à Twitter Canada. Puis c'est eux qui reçoivent les demandes. Puis ils opèrent comme ça un petit peu. J'ai pas l'impression que c'est Twitter, là, Elon Musk. J'ai l'impression que c'est comme une variante régionale qui, eux, continuent à opérer avec la censure, etc. Elon Musk a ouvert les grands comptes, là, Jordan Peterson, Mike Flynn, etc. Des comptes canadiens aussi, mais c'est ça. De toute façon, on l'a vu la semaine passée. Vous savez, la CBC avait le petit annonce qui disait que c'était un média qui était financé par le gouvernement. Poilievre avait envoyé une lettre à Elon Musk. Et puis, d'ailleurs, il y a eu une vidéo qui est sortie par la suite une vidéo de Justin Trudeau qui était à Ericsson puis qui parlait de Poilievre, qui parlait du milliardaire américain et de la désinformation. Et puis, Elon Musk il a juste mis un commentaire. Mais de quoi qu'il parle? Tu sais, dans le sens que, honnêtement, je pense que Elon Musk, il ne connaît même pas le nom de Pierre Poilievre. Tu sais, dans le sens que le Canada, pour lui, c'est pas très, très important. Lui, sa décision était par rapport à la CBC et les autres médias dans le monde. Hein, ça s'est appliqué à la BBC, ailleurs, en Australie, en Europe, aux États-Unis, puis au Canada. Et puis, dans le fond, tu sais, Poilievre, lui, bombait du torse en disant « Regardez ma lettre.
Poilievre n'avait absolument rien à voir avec la décision de Twitter dans ce cas-ci. Fait que on est très marginal pour Twitter au Canada, je pense. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Et là, je commence à penser de plus en plus si ça serait pas une bonne idée d'envoyer une lettre d'avocat à Twitter, tu sais, pour les réveiller, genre à Twitter États-Unis, tu sais, passer par-dessus la structure canadienne, envoyer une lettre d'avocat à Twitter États-Unis, savoir qu'est-ce qui se passe avec mon compte originel, là. Pour quelle raison ça a été censuré, ça. Il a montré que c'était des demandes gouvernementales. C'est les gouvernements qui avaient les mains là-dedans. C'est encore sorti il y a 2 semaines. Là, ils avaient accès aux messages privés puis tout. Puis, donc, c'était-tu réellement justifié, Elon? Puis là, tu t'adresses directement à lui avec une lettre d'avocat, puis là, ça se peut que ça débloque. Je commence à penser à ça, si je devrais pas. D'ailleurs, Alexis, il y a un compte, on se souviendra, hein, tu avais trollé un peu, hein, quand tu avais été censuré, tu avais dit aux gens créer des Alexis Cossette-Trudel pour essayer de brouiller les pistes. Puis là, ça me faisait penser un peu dans Matrix, ou encore l'année passée, durant le Freedom Convoy à Ottawa, quand tout le monde partait avec des bidons vides d'essence, que là, on ne savait pas trop lequel qui était plein, lequel qui était vide. Donc, tu avais demandé aux usagers de Twitter de créer des comptes. Est-ce que tu as un compte backup? Parce qu'il y en a un présentement qui a 7000 abonnés. Est-ce que c'est... Non. Toi, tu n'es plus présent actuellement. Je suis plus... j'ai pas de compte officiel sur Twitter. Je sais que les variants, j'ai recensé à un moment donné, il y en avait comme 130 sur Facebook, des variants. C'est très... Nous autres, des fois, du maudit, il y a un faux compte, où tout était yes! Mais en même temps, tout le monde savait c'était qui le vrai. Puis c'est ça qui est drôle avec la crise des vedettes qu'on a vue cette semaine quand ils se sont fait enlever leur crochet bleu. C'est qu'eux autres, ils faisaient croire que, ben là, je ne peux pas aller là parce que n'importe qui peut prendre mon identité puis se faire passer pour moi. On sait très bien que ça ne marche pas comme ça parce que tout le monde savait c'était qui le vrai Alexis. C'était juste avoir le nombre d'abonnés. Tu sais, il y a un Alexis à 20 000, puis l'autre Alexis, il y a 500. C'est qui le vrai? Tu sais, n'importe qui peut comprendre ça. Parce que ce qui les dérangeait, c'était que là, il n'y avait plus leur club VIP où ils pouvaient ignorer c'est le statut social. Tout à fait. Le statut, la badge de détenteur de la vérité. Hein, parce que c'est ça, le blue checkmark, c'était badge de détenteur de la vérité. Puis il y a aussi le commentaire de Gino Chouinard, je pense, que j'ai vu passer sur Twitter. Ouais, c'est bon. Laisser la place à la désinformation. Il disait que si tu n'étais pas vérifié, blue checkmark, etc., c'est ça. N'importe qui pouvait comme parler, donner de l'information et faire de la désinformation. C'est revenu beaucoup ça dans les médias, c'est-à-dire que si c'est pas eux qui le disent, c'est de la désinformation. C'est quelle bande d'abrutis, là, je veux dire. On l'a vu cette semaine, il y a Julien Pain, Julien Pimpin, qui est le fact-checker français de France Télévisions. Et puis, la même chose, lui, il n'était pas content parce qu'il s'est fait enlever son petit crochet bleu, sauf qu'il a voulu l'ajouter. Et puis, quand il a cliqué, Twitter le considérait comme une organisation. Et puis, ça a l'air que le petit crochet bleu pour une organisation comme ça, c'est 1 000 € par mois. C'est pas 8 €. Et puis là, il était vraiment pas content. Soit dit en passant, changement de sujet, Julien Pain, cette semaine, il s'en prend maintenant aux libraires. Un peu plus, on va se ramasser avec des autodafés. Il s'est ramassé dans des libraires à essayer à la piste des livres complotistes. Il a même appelé, il a même communiqué avec Albert Michel. Albert Michel. L'éditeur, pardon, ouais, c'est ça, en France, parce qu'évidemment, il a édité le livre Les apprentis sorciers d'Alexandra Orion-Caude. Et puis là, moi, je vois vraiment un malaise là-dedans. La gauche radicale est rendue là à vouloir. Tu sais, ils ont essayé de nous effacer de la sphère publique avec les médias sociaux. Heureusement, Elon Musk est là maintenant. Mais là, on se rend compte qu'ils sont même rendus au livre. Puis je vais donner une petite anecdote comme ça. L'année passée, je suis allé à la Grande Bibliothèque nationale à Montréal pour chercher des livres de professeur Perron. Donc, j'y ai été parce que je voulais lire les différents livres de Christian Perron. Il y avait son premier livre, La vérité sur la maladie de Lyme. Il y avait son premier livre sur la COVID-19, les erreurs. Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise? Je ne me souviens plus du titre exact du premier livre. Par contre, après, silence total. Je pense qu'ils ont eu un call en haut, puis Christian Perron, les livres, vous n'allez plus les trouver dans les bibliothèques municipales ou provinciales de la province.
qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, là, on est rendu même que c'est les livres. On le voit l'exemple partout. On avait AOC en fin de semaine et qui demandait à ce qu'on censure tout le monde. Puis elle a fait une vidéo après que Tucker Carlson se soit fait renvoyer où elle dit le déplatformage ou comme je sais pas en français comment on dit ça, la déplatformisation, ça marche, puis comme si c'était une victoire, mais c'est une terreur, évidemment. Il n'y a plus rien qui les arrête. Ce qui est incroyable là-dedans, c'est que jamais ils vont attaquer sur les arguments sur le fond. Ils sont incapables de répliquer du tac au tac sur les arguments. Ils ne sont pas capables d'argumenter. Rappelez-vous quand Pierre Chaillot, rappelez-vous le livre de Pierre Chaillot, quand il était sorti, là, il s'était fait attaquer par Mendes France, Conspiracy Watch, etc. Et j'avais mis la vidéo sur mon Telegram. Ce n'était que des attaques ad hominem. C'était juste construire des hommes de paille. Ils sont incapables de répondre sur aucun des... évidemment, puisqu'on a raison. Ils sont incapables de répondre sur la seule chose qui leur reste, c'est la censure, et puis genre construire des hommes de paille, et puis ils sont incapables de nous répondre du tac au tac. Et donc, c'est comme les gens intelligents, éventuellement, c'est ce que je dis dans mes web journaux, les gens intelligents s'en rendent compte éventuellement qu'il n'y a pas d'argument, c'est toujours de plus en plus faible, que les arguments se trouvent de l'autre côté. Et puis, c'est une stratégie perdante, ça, de ne pas s'adresser au contenu cognitif du camp adverse. Nous, quand on le fait, là, on prend, je sais pas, c'est comme ça pour vous, là, vous prenez des citations, vous attaquez les citations, tu sais, je veux dire, il y a de la réflexion, tu montes un texte, tu montes une vidéo, tu analyses, tu dis, tu commentes, etc. Tu dis, ça sert pas d'allure, puis tu montres un contre-argument, c'est ça qu'on fait, nous. C'est pas ça qu'ils font, ils nous censurent, puis, oui, ils construisent. Ils nous mettent des étiquettes. Puis, des attaques ad hominem, c'est ce que j'oubliais, exactement. 100%. On y va-tu avec le sujet, la bombe depuis 24 heures? Le lundi noir de l'information. Évidemment, pour ceux qui, probablement que tout le monde est au courant, même ceux qui ne parlent pas anglais ou qui n'écoutent pas la télévision américaine, hier, on a appris pratiquement au même moment que les deux vedettes des deux postes concurrents dans les extrêmes, les plus efficaces de chacun de leur côté, ont perdu leur emploi simultanément. D'un côté, à CNN, on a eu Don Lemon qui a perdu son emploi, mais on comprend à 100% pourquoi, parce que ses chiffres n'étaient pas là. Il n'y a aucune performance. Il était pris dans des scandales par-dessus scandales. Il a passé du soir en prime time au matin, puis scandale le matin, puis là, c'était la fin pour lui. Ça, c'est un autre animateur de CNN qui agressait des gens? S'il agressait des gens? Non. Ouais, je pense que Don Lemon était accusé d'agression. Oui, sur des jeunes hommes. Oui, dans des bars, oui, mais oui. Bon, oui, c'est vrai. C'est pas le seul. Il y en a plusieurs des gens qui travaillent chez CNN qui se sont fait accuser comme ça d'agression et de pédophilie même. C'est vrai, on est sur Rumble, on peut en parler. Comment, les gars? C'est des... Faire attention. On va être gentil, c'est des allégations. Il prenait sa face de naïf. Ah, c'est quoi ça? Il non, mais moi, parce que je prends mes cours à Tucker Carlson, quand il écoute son interlocuteur, sa face de Tucker, c'est. Ouais. C'est vrai. Puis il sait très bien de quoi il parle, mais il en rajoute. Ouais. C'est pour le spectacle, évidemment. Puis de l'autre côté, on a Tucker Carlson qui, lui, sur le coup, personne ne peut comprendre si on analyse dans le sens où on a un poste de télé qui a une superstar, qui est la superstar de tous les postes, la superstar des superstars, le plus performant, les plus gros chiffres, et qu'on s'en débarrasse au milieu de la saison sans avertissement. On fait... Ça n'a pas de sens, mais on va essayer peut-être ensemble de comprendre les raisons. En gros, c'est qu'il disait trop la vérité pour la machine, puis c'était devenu intolérable. On a eu, comme on disait tantôt, Alexandria Ocasio-Cortez qui est allée à la télévision et elle, comme est une marionnette, elle ne parle pas pour... Quand elle parle, il y a une raison pour laquelle elle est télécommandée à faire ça. Puis s'il était avec Pansky, l'ancienne porte-parole de Biden, pour passer son message, pour dire que Tucker Carlson incitait clairement, très clairement, on va le passer, on a une vidéo ici qu'on pourrait peut-être passer. On a un petit 2 minutes pour vous montrer qu'est-ce qui s'est passé des dernières 24 heures. On va avoir la gauche qui va célébrer. On va voir et aussi demander à ce que Tucker soit banni. Puis on va avoir des extraits de Tucker dans les dernières semaines où on peut penser que, là, c'est ça, parce qu'il y a des suspects. Qu'est-ce qui l'a fait tomber? Big Pharma, le complexe militaro-militaire,
le Parti démocrate, Dominion, qu'est-ce qui est un mix de tout ça? Il y en a qui ont parlé qu'ils parlaient trop souvent de chrétienté. Donc, on pourrait peut-être y aller avec la vidéo, puis après, je vais prendre. Oui, bien ça, la chrétienté, il ne faut pas parler de ça. Hein, on se souviendra, je donne souvent ça en exemple. Kanye West dans Jesus Walks qui dit tu peux parler de pute, de drogue, de whore, de danseuse, mais si tu dis seulement le mot de Jésus, tu ne marcheras plus sur les radios. Et puis, voilà. Ben oui, il y a encore plein d'exemples. Oh oui, il y en a plein d'exemples, mais dans cette chanson-là, et puis ça date quand même, c'est quoi, c'est 2005 à peu près, Jesus Walks. Fait qu'on va voir hier, j'ai fait un topo justement sur Tucker Carlson, sur Petit Albert avec vous, et puis j'avais présenté une vidéo de Don Bongino, sa réaction, parce qu'il était en live quand il a appris que Tucker Carlson quittait. Il était en live, donc j'ai mis une petite vidéo et puis on va voir la vidéo maintenant justement de la réaction des folles de View. Alexis, un commentaire avant la vidéo. Alexis? Non, c'est juste pour mentionner que je pense que Dan Bongino, lui aussi, a quitté Fox News. Hein. Tout à fait. Oui, tout à fait. Ça a été 48 heures avant lui. Dan, on l'a appris jeudi de la semaine passée. Ouais. Mais j'ai écouté son émission qui a suivi. Il n'a pas lancé Fox en dessous de l'autobus. Il a dit qu'il manquait de temps, puis bon. Il semblerait que c'est les termes du contrat. Il est en négociation pour renouveler son contrat et puis finalement, il a décidé. Mais je pense qu'à posteriori, on peut penser que c'est relié, puis il va en avoir d'autres. On va pouvoir nommer. Il en reste des pro-Trump qui vont trop loin aux yeux de Murdoch, à mon avis. On va y aller avec la vidéo, puis on va commenter après. On y va avec la vidéo. On commence avec Whoopi Goldberg et les folles. Peut-être l'arrêter à mettre à pause à peut-être un endroit ou deux pour que je puisse traduire. Parfait. On y va avec la nonne. La réaction de The View qui font la vague, c'est la célébration, ce qu'on appelle des tours de la victoire qu'on va voir. Tout le monde célèbre. Puis au Canada, on est très, très heureux aussi. On demandait est-ce que Fox soit banni des ondes au Canada. Je pense que là, c'est terminé. On va accueillir Fox avec plaisir maintenant. Attention, quand tu dis tour de la victoire, moi, ça me fait penser à deux gars qui sautaient comme ça devant les tours qui brûlaient dans le New Jersey. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Ah non, moi, c'était plus une référence au NASCAR pour moi. On y va avec la vidéo. He is responsible for the degradation that we see. La dégradation qu'on voit. Somewhat of our democracy. Tucker Carlson dans notre is out at Fox News. Tucker, il est sorti. You look at what Tucker Carlson and some of these other folks on Fox do. Si on regarde Tucker, c'est vraiment clair. Very clearly incitement of violence. Il incite la violence, clairement. Là, donc, ça va être. On va entendre le speech qu'il a donné en fin de semaine, juste avant d'être. C'est capoté quand même de dire que Tucker Carlson ou encore même moi, c'est ça qui me fait capoter. Que Tucker Carlson ou que les autres, c'est eux qui incitent à la violence. C'est une menace à la démocratie, tu comprends aussi, là. C'est comme, ils n'ont pas d'argument, là. Je lisais encore une fois un truc dans, je pense que c'est le Journal de Montréal qui critiquait ça, qui décrivait le départ de Tucker Carlson. Elle disait qu'il était accusé, genre, de propos racistes. Là, tu te dis, genre, de quoi, tu sais, c'est un texte d'agence France-Presse. C'est-à-dire, ils font des accusations, racisme, menace à la démocratie, inciter à la violence, qui ont aucun fondement. J'ai entendu misogynie aujourd'hui. Si ça avait été Elon Musk qui aurait dit, comme il a dit la semaine passée, donne-moi un exemple, inciter à la violence, comme par exemple. C'est ça. N'importe quel journaliste. Mais ils vont jamais argumenter, par exemple, sur les vidéos du 6 janvier qui ont été sorties par Tucker Carlson. Tu sais, ils vont jamais, c'est ça, comme je te disais au début, ils vont jamais s'attaquer aux arguments de fond. Ils vont jamais dire, genre, il a menti sur telle ou telle chose ou c'est pas ça. C'est toujours des attaques vides et puis. Exact. Là, on va entendre ce qu'il a dit dimanche, en fin de semaine, dans un congrès. C'était pas à Fox, mais le niveau de son discours, vous allez voir, c'est assez. On peut comme pas laisser quelqu'un aussi puissant dire ça à la télévision, semblerait-il. Juste un instant. Incitement of violence. From Tucker's final speech before he got cancelled. Je l'entends, moi je le vois pas. Vous voulez aider l'économie, faites-vous avorter. C'est comme un principe aztèque. Le gouvernement fédéral, le plus grand d'entre eux.
decide that the goal is to destroy things, destruction for its own sake. Hey, let's tear it Donc, down. le but du gouvernement, c'est de détruire les choses. Détruisons tout. What you're watching is not a political movement. It's evil. That couldn't. Ce qu'on voit, c'est pas un mouvement politique, c'est evil. C'est quoi? Maléfique. Maléfique. It's Voilà. a case in point being Ça this peut pas être clip from toléré. the final episode of his show. Sometimes you Dernier wonder épisode. just how filthy and dishonest our news media are. Je viens que pour vous dire à quel point les médias sont dégueulasses. Mais à quel point ils sont dégueulasses? Of their badness. You can try this at home. Ask yourself. Demandez-vous, est-ce qu'il y a une organisation de nouvelles qui est tellement corrompue qu'ils veulent vous faire du mal pour faire plaisir à leurs annonceurs? Ça serait le niveau de Pablo Escobar des criminels. of COVID decided, no, I'm not going along with this. And once you say one true thing and stick with it, all kinds of other true things occur to you. Là, c'est quand tu commences à dire une chose vraie, tu es pris dans cette vérité-là, puis il t'amène d'autres choses. Il va t'arriver des choses de bien. Cette vidéo-là, la vidéo de Heritage, là, il doit être vu en entier. C'est une vidéo de 6 minutes il dit des choses tellement incroyables dans cette vidéo-là. Là, il mériterait d'être traduit. En fait, il y a 1000 traductions qui l'ont traduit, qui l'a sous-titré. Je l'ai présenté hier, mais la vidéo en entier, je pense que c'est 25 minutes. OK. Mais il y a un 6 minutes vraiment important, puis vous pouvez aller le voir, 1000 traductions sur Telegram et sur Twitter également. On va continuer avec Tucker. The truth is contagious. Lying is, but the truth is as well. La vérité, c'est contagieux. La seconde que vous décidez de dire la vérité, tu es rempli de quelque chose. Je ne veux pas faire du surnaturel. Tu es rempli d'un pouvoir. Asseyez-les. Dites la vérité à propos de quelque chose. Vous allez le rendre à chaque jour. Plus vous parlez la vérité, plus fort vous devenez. Est-ce qu'ils vont me détruire? Okay. Non, ouais. OK. Fait que, ils savaient que le coup près s'en venait. Je pense que oui. J'écoutais tantôt Alex Jones, ils ont fait un florilège de tous les fois où Alex Jones disait « OK, ça m'arrive à moi là en 2018, mais le prochain, ils s'en vont sur Tucker. » Puis plusieurs fois, il disait qu'ils vont tenter de faire fermer Tucker parce que Tucker, il disait de plus en plus grosso modo, ce que Alex Jones disait ou ce que ça avait l'air complètement flyé, vous le disant, ce qu'Alex Jones disait, mais là, ça se rapprochait de plus en plus. Puis là, ils sont, grosso modo, ils tiennent presque le même discours. Et c'est peut-être la fin de la télé pour plusieurs, là, pour des centaines de millions d'Américains. C'est peut-être un deuil de la télé où c'était leur préféré à la plupart du monde qui est conservateur. Je ne connais pas de conservateur qui disait c'est qui ton commentateur préféré à télé? C'est Tucker pour tout le monde. Brian Kilmeade. Ben là, ouais. Puis là, lui, il a une job ingrasse à faire, là, vraiment. Puis même ceux qui sont encore là, ils doivent se sentir loser. Aujourd'hui, Hannity, puis Ingram, puis Jesse Waters, puis Gottfried. Jesse Waters, il n'est pas si mal. Il n'est pas si pire, Jesse Waters, lui aussi. Il est pas mal. Lui aussi, il en sortait des vérités, puis moi, je le vois comme un Tucker numéro 2, là. Mm-hmm. Oui, tout à fait. D'ailleurs, toi, tu le pressens peut-être, Cosmos, peut-être pour son remplaçant. Tucker, c'est un homme qui a changé avec le temps. Il a fait un podcast, il est allé sur un podcast de 2 jeunes. J'ai juste pogné le clip. J'ai pas vu le podcast en entier, mais je l'avais déjà vu passer, il y a environ 2 semaines. Et puis là, ça a refait surface avec son congédiement, démission. On saura congédiement, clairement. On a appris aujourd'hui qu'il l'a appris 10 minutes avant que ce soit annoncé. Okay. Donc, lui, en fin de semaine, la dernière émission qu'il a faite, à la fin, il recevait un livreur de pizza qui a fait une vidéo virale qui a empêché un voleur en lui faisant une jambette. Puis il a dit, on se revoit lundi. Pour lui, son équipe, il travaillait là-dessus. On lui a annoncé 10 minutes avant. Fait qu'on lui a dit, stay out, il est le temps d'aller dans son char, fumer une cigarette. Puis c'était annoncé sur Twitter, c'était parti. Fait que il s'est fait mettre dehors. Ouais. Tu sais, son père était également dans le monde des médias, journaliste, tout ça. On va écouter le petit clip. Puis, je ne sais pas si toi, tu l'as vu, Alexis, celui-là. Par contre, j'aimerais ça voir parce qu'on va l'entendre. Il va parler de son plus grand regret. Puis, il va parler des médias. Et puis ça, c'était il y a 2-3 semaines que ça a été diffusé. On écoute ça. I've spent my whole life in the media. My dad was in the media.
Like that is a big part of the revelation that's changed my life is the J'ai passé ma vie dans les médias. Mon père était des médias. C'est une grosse révélation que j'ai eue. media are part of the control apparatus. Like there's no. Yeah, Les médias font partie de l'opposition contrôlée. Yeah. Là, vous êtes jeune, faites, ben oui. Ben moi, j'ai été là-dedans toute ma vie là-dedans. Puis à regarder autour, puis me dire, aïe, aïe. Pas seulement que j'ai été partie du problème, puis toute ma vie, j'étais là, puis je défendais la guerre en Irak. Imagine, moi, là, je défendais la guerre en Irak. C'est quoi ton plus grand regret? Défendre la guerre en Irak. J'ai des millions de regrets. Pas être plus sceptique. Appeler des gens des noms. When someone makes a claim, there's only one question that's important at the very beginning, which is the claim. Lorsqu'il y a une affirmation, il y a une seule question qu'il faut se poser, c'est à savoir si c'est vrai ou non. So I say, you committed murder. Donc, je dis, mettons, toi, tu as tué quelqu'un ou tu as arrangé les dernières élections. Avant de m'attaquer en disant en tant que je suis fou, tu devrais me dire qu'est-ce qui n'est pas vrai dans ce que je viens de dire. Pendant trop longtemps, j'ai participé à cette culture de ceux qui pensent à l'extérieur des balises qu'on s'est mis sont fous, c'est des théoriciens du complot. Puis j'ai honte de ça, je le regrette. Quand tu me regardes de même, tu dis, ben c'est sûr que vous êtes contrôlé. C'est évident pour toi parce que t'as toi. Moi, je voyais pas ça, pas pantoute. J'ai honte de ça. It's their only purpose. Right. They're not here to inform you. Really? Les médias sont pas là pour vous informer. Comme l'économie, la guerre, le COVID. Les choses qui vont vous affecter, non. C'est pas de vous informer. Ils travaillent pour un petit groupe de gens qui contrôlent le monde. Puis on devrait les traiter avec maximum content. Je suis pas sûr que ça veut dire. Mépris. Avec mépris. Et il parlait de ses propres médias, il parlait comme de sa gang. Il parle. Non, il parle de lui. Juste ça, ça pourrait être la cause de son congédiement. Tout à fait. Puis on pourrait en mettre 5, 6. Il y a Robert Kennedy Jr., je ne sais pas si tu as vu qu'il a émis sa théorie du pourquoi il s'est fait mettre dehors. Selon lui, ça s'est passé le 19 avril où il racontait une histoire. Je pense que je t'ai mis une vidéo également qu'on pourra peut-être mettre tantôt où il faisait une métaphore à savoir si, imaginez-vous qu'il y a une compagnie de médias qui a un gros commanditaire, puis il veut juste faire plaisir à son commanditaire, puis là, il prenait MyPillow comme exemple, puis il disait que vous êtes obligé d'avoir MyPillow, sinon vous ne pourrez plus travailler. Il faisait une métaphore comme si les médias avaient poussé le vaccin parce que leur plus gros commanditaire, c'est ça qu'ils vendent, au mépris de la sécurité des gens. Puis donc, ça, c'était selon Robert Kennedy Jr., ça aurait été la raison. Fait que, dans la dernière semaine, il y avait les tapes du 6 janvier. Il y avait Big Pharma. Là, il est contre la guerre. Il parlait contre l'Ukraine, grosso modo, à traiter Zelensky de fou furieux. Donc, c'était rendu. Mais c'est pour ça qu'on l'aimait. Il y a le facteur en commentaire qui dit « J'ai de l'information sur Tucker Carlson à venir concernant le retrait de Tucker Carlson. Vous allez tomber en bas de votre chaise. » Ben, on a bien hâte de voir ça, mon cher Marketing, oui, il m'a envoyé ça. Veux-tu un scoop concernant la suspension de Tucker Carlson? Oui, le facteur, je veux. Je réécris ça. Toi, ça représente quoi pour toi, Alexis, la fin de Tucker Carlson à Fox News? Parce que c'est gros quand même. Moi, j'écoutais Fox News principalement pour Tucker Carlson. J'aime beaucoup Graham. J'aimais Sean Hannity durant les élections. Sinon, il est trop néoconservateur. Pour moi, il représente ce qu'on n'aimait pas de Fox News là 15 ans. Donc, c'est encore la vieille garde. Et puis, même Tucker, il dit « J'ai des regrets par rapport à la guerre en Irak. » Il fait son meilleur culpa. Moi, j'ai vu Tucker à Turning Point USA il y a 2 ans. Il avait fait un speech, puis je l'avais trouvé tellement inspirant que je m'avais dit, merde, il va se lancer en politique. Penses-tu ça possible? Ah, c'est possible. Ben écoute, moi, j'écoutais pas Fox News. Moi, je voyais des clips passer à gauche et à droite que je trouvais intéressants. J'écoute pas la télévision du tout. Fait que c'est comme. Mais des fois, on montre des clips
de personnes comme ça à la télévision pour les gens qui écoutent la télévision. Ça montre qu'on est rendu là dans la sphère publique, les gens en parlent, et c'est mainstream, tel sujet est rendu mainstream, etc. Mais ça participe d'une espèce de changement tectonique où est-ce que les vieux réseaux vont comme devenir désuets. Et puis là, il y a comme une multitude de nouveaux réseaux, OAN, Newsmax, etc., qui commencent à fleurir sur Internet. Et puis c'est l'avenir de l'information pour les conservateurs aux États-Unis. Fox News a trahi avec lors de la dernière élection en 2020, quand ils ont appelé l'Arizona très, très tôt. Hein, c'était pas réglé du tout, l'Arizona. Et puis, Fox News a dit l'Arizona à Biden, alors qu'il y avait comme de la fraude et tout. Et donc, ils ont trahi. Et puis, à partir de ce moment-là, ça pouvait plus... ils étaient sur une trajectoire de collision avec le mouvement Trump, Fox News. Et c'est comme tous ces faux républicains à l'intérieur du parti là, dont Trump s'est débarrassé, Fox News, c'est la même affaire. C'est l'ancienne structure républicaine, en fait, Rhino, Republicans in name only. Finalement, c'est des mondialistes. Et puis, tout ça, c'est en train de tomber en désuétude. Les gens, Trump a fait comme je veux pas dire une purge, mais a comme s'est débarrassé à l'intérieur du parti des personnes qui étaient mondialistes. C'est la même chose avec le côté de l'information, c'est-à-dire le côté de l'information suit le côté politique, tout ça va disparaître. Il y a comme un nouveau truc, des nouveaux médias plus représentatifs du mouvement MAGA, puis de ce qui est réellement l'opposition réelle aux États-Unis, aux démocrates et puis aux mondialistes qui va émerger. Et puis Tucker Carlson, c'est juste, comment je pourrais dire, c'est à partir de maintenant que ça devient comme réellement visible. Cette espèce de changement tectonique-là, je veux pas dire que c'est le premier domino, parce qu'il y en a eu d'autres avant, mais c'est comme c'est à partir de ce moment-là que ça devient comme clair et visible qu'il y a l'ancienne structure qui tombe en désuétude, puis il y a comme les nouvelles structures qui émergent. Tucker, c'est comme un peu comment on dirait, le baromètre, où c'est lui qui... Ah oui, ça va être un moment marquant, probablement, Un qui va moment être marquant, étudié cette journée-là, ce lundi 24 avril, où ça va avoir été clair, parce que le premier domino, dans le fond, il a tombé sur YouTube. Pour ceux qui... c'était Alex Jones, évidemment, où il a tout perdu la même journée en 2018. Mais là, à nos yeux de relativement normie à l'époque, c'était quelqu'un qu'on trouvait extrémiste. Puis là, après, ça s'est rapproché, il y en a eu d'autres. Puis là, après, on y a tous goûté, là, Alexis, toi en particulier. Maintenant, là, Tucker, là, avant, là, tout le monde pouvait dire, bon, c'est du monde relativement underground. Tucker, aux yeux de tout le monde aux États-Unis, c'est un géant de l'information qui tombe. Fait que là, tout le monde se pose la question. Puis là, où il va se retrouver, ça va nécessairement donner un boost incroyable là, à savoir qu'est-ce qui va se passer avec lui, parce qu'il y en a eu d'autres gros qui ont tombé parce qu'il était un peu trop, qui parlaient contre le narratif. Tu sais, Bill O'Reilly, entre autres, il y a eu Megyn Kelly, qui, eux autres, une fois qu'ils ont perdu leur gros micro à Fox ou dans d'autres médias, se sont trouvés sur YouTube à partir de leur affaire. Glenn Beck, tout à fait. Mais une fois qu'ils sont plus restés comme superstars au niveau national, Tucker, la différence que lui a et les autres n'avaient pas, c'est que lui, il n'y a pas juste des fans, il y a un following. Tous les gens attendent de savoir où il va aller, puis où il va aller, les gens vont le suivre, peu importe. Un peu comme toi, Alexis. Tu sais, grosso modo, au Québec, là, si tu irais n'importe où, tu dirais mon show va être sur Viki, mon show va être là. Tu sais, ton show, il est juste sur Rumble, sur ton site. C'est pas comme tu profites de la locomotive de YouTube, Facebook, tu comprends? Tu as ça au Québec. Tucker, on est plus aux États-Unis même. Regarde, ce soir, par exemple, nous, on diffuse exclusivement sur Rumble. Je sais que les gens aiment beaucoup quand on met les commentaires puis tout ça. Le chat, les deux chats sont en feu. On a plus de 1000 personnes sur nos deux Rumble, à Cosmos et à moi. Je veux dire, c'est en direct comme ça. Donc, c'est sûr qu'Alexis, c'est un gros pouvoir d'attraction. Mais Tucker... J'ai gardé mon T-shirt en plus. OK, là, si on fait 2000, il enlève son T-shirt. Ça, c'est une promesse à la logo. Exact.
Il y a quelque chose là tantôt, par contre, tu disais, Alexis, que tu sens, il y a comme quelque chose qui se passe. J'aimerais montrer un clip, je ne l'ai pas sous la... Je l'ai ici. Il y a eu une manifestation en fin de semaine à Montréal, donc une manifestation pour le jour de la Terre. Donc, il y a Alexa Lavoie qui était présente sur place, et puis elle a interviewé un petit gauchiste. Et puis lui, Alexa Lavoie demande si la gauche radicale augmente. Et puis le gars, lui, il dit non, c'est la droite radicale qui augmente. Il va même finir par dire que c'est grâce aux médias, parce que les médias sont pro-droite. Oh! On va écouter ça. Moi, j'ai trouvé... Il faut être à gauche en temps, là. Ils sont déconnectés de la réalité, ces gens-là. Ça n'a juste pas de sens. Les médias sont trop à droite à ses yeux. Ben, ils n'ont pas compris qu'il y a eu un changement de va exploser, mon gars. Mais ils n'ont pas compris, ces gens-là, qu'il y a eu un changement de paradigme. Moi, je suis un ancien gauchiste, okay? un anti-mondialiste, anti-mondialisation, puis tout ça. Puis oui, les médias, à l'époque, justement, de Fox News et puis de tous les autres grands médias étaient contrôlés par la droite. Sauf qu'il y a comme un deal qui s'est fait à un moment donné avec le Forum économique mondial, l'ONU, puis tout ça. Donc, les grandes corporations, ils ont dit, OK, on embarque dans le bandwagon. On ne pourra jamais passer les réformes à droite. Ça a toujours été ici. Regarde au Québec, les réformes. Ça n'a jamais été les libéraux qui ont été capables de faire les grandes réformes. C'était le PQ. En France, c'est le Parti socialiste qui faisait les grandes réformes. Ce n'était pas la droite. Ça ne passerait pas dans la population. Et puis, ils se sont rendus compte, justement, donc les grandes multinationales, les grandes corporations, les médias, etc., les milliardaires, comment les milliardaires sont devenus gauchistes? C'est une fumisterie, assurément. Et puis, ils ont réussi à convaincre ces gauchistes-là. Puis, tu sais, c'est drôle, hein? On parle de résistants et de contre-culture alors que ces gens-là défendent Big Pharma, ils défendent les multinationales. Tu sais, je veux dire, me semble que c'est tellement évident à nos yeux comment que ces gens-là ne peuvent tout simplement pas le voir parce qu'ils leur parlent à eux, ils leur font plaisir et les flattent. On va écouter cette espèce de gauchiste-là. Excellent travail d'Alexa Lavoie en fin de semaine, encore une fois. J'aurai le petit clip aussi avec Gabriel Nadeau-Dubois par la suite. L'extrême droite au Québec est aussi en montée. Alors, les mouvements... Juste un instant. Mon ordinateur lag beaucoup dernièrement. Sont des gens qui se mobilisent pour ça. Est-ce que vous diriez aux gens qui disent que c'est l'extrême gauche qui est en montée? Je dirais que je pense que les deux sont probablement en montée du fait que ça arrive généralement... je pense pas que c'est un phénomène qui est culturel, je pense que c'est un phénomène qui est matériel. Et je pense qu'à un moment donné, dans la situation dans laquelle on se trouve, quand on a des gouvernements qui ne font pas ce qu'ils devraient faire en termes de changement climatique, en termes de conditions sociales et économiques, ça ne peut pas faire autrement que créer de la radicalisation. Parce que qu'est-ce qui se passe présentement? C'est que le système révèle la violence qu'il a à l'intérieur de lui-même. Les changements de la société néolibérale avec les années 80-90 qui font qu'on a des coupes dans les services publics. Et généralement, je te dirais que malheureusement, les groupes d'extrême droite d'extrême gauche ne sont probablement pas autant en montée que les groupes d'extrême droite parce que les groupes d'extrême droite sont massivement soutenus par les sphères médiatiques. Je sais que c'est un argument qui revient beaucoup du côté de la droite aussi, qui vont dire que l'extrême gauche inclut les sphères médiatiques. Mais la vérité, c'est que quand on regarde, mettons, le Journal de Montréal et le Journal de Québec, qui au final sont les mêmes articles le plus gros média au Québec, les médias qui appartiennent à Québécois, ces médias-là, à travers le chroniqueur Richard Martineau, Joseph Facal, Mathieu Bock-Côté, Sophie Durocher et j'en ai oublié un autre, je pense, ne font... Ils ne devraient pas pratiquer leur job puisqu'ils sont trop de l'extrême droite, vous dites? Je dis pas nécessairement qu'ils devraient pas pratiquer leur job. Je dis seulement qu'il y a une certaine dédiabolisation de la droite qui fait que ces gens-là peuvent parler très facilement dans les médias alors que la gauche a rarement son mot à dire. Une étude sociologique. De la droite, en un clip, on peut faire une étude sociologique. Puis, juste quelques petites remarques. Regardez la quantité de gens qu'il y avait là.
Ça, là, c'était nos petites manifs contre le masque et les mesures sanitaires. Ça, c'était une petite, là. Ils ont dit qu'il y avait 7 000, à mon avis, pas plus de 2 000. Et puis, nous autres, j'ai d'autres vidéos qu'on vous montrera. Évidemment, ils ont mis le feu puis tout ça. Hey, nous autres, on s'est fait casser des bras, matraquer, donner des tickets de 1500$ juste parce qu'on ne portait pas le masque. Et ces gens-là... Alexis, ton analyse de ce gars-là, toi, qu'est-ce que tu en penses? Sérieux? Je sais même pas. C'est nous autres les coucous. C'est parce qu'il comprend pas. En fait, moi, à Radio-Québec, généralement, on se situe un petit peu comme au niveau, comme je dis, on a une vue synoptique des choses, c'est-à-dire que il y a cette... c'est-à-dire, ce que les mondialistes font se situe au-delà de la gauche et de la droite, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser la droite pour certains trucs, la gauche pour faire passer d'autres trucs. Cette opposition gauche-droite, pour moi, c'est une... Comment je pourrais dire? C'est un débat d'il y a une décennie ou du siècle passé. C'est ça, ils vivent dans un ancien paradigme, en fait. Ils vivent dans un ancien paradigme, c'est ça. C'est-à-dire que c'est ça. Les mondialistes utilisent les deux camps pour faire passer ce qu'ils veulent. Ils ont besoin de certaines... C'est comme par exemple le Forum économique mondial. Ce gars-là est probablement d'accord avec toutes les propositions du Forum économique mondial. Tu regardes les 17 objectifs de l'ONU, Forum économique mondial, etc. C'est quoi le Forum économique mondial? C'est pas exactement ce contre quoi ce gars-là se bat. Toutes les grosses entreprises, etc. Alors, comment il n'est pas capable de comprendre que toutes les grosses entreprises sont embrigadées dans ce système-là, je veux dire, de mondialisme et de gauche radicale, de diversité, de LGBTQification de la société, etc. Les deux participent de la même réalité. C'est-à-dire que ça vient de ce pourquoi ce gars-là se bat, c'est défendu par les corporations qu'il conspue. Point. Il n'a pas compris ça. Exact. C'est pour ça que je dis qu'à Radio-Québec, on se situe en haut de ça, puis on remarque de quelle façon, justement, les mondialistes utilisent les deux camps. En fait, ce vers quoi on s'en va, c'est une synthèse de communisme et de capitalisme. C'est-à-dire, ce dont j'ai parlé dans un dernier webjournal, la dialectique hegelienne, thèse, antithèse, synthèse, t'as capitaliste, communiste, puis finalement, ils arrivent avec une espèce de belle mixture pour... mais il y aura toujours évidemment des gens qui en bénéficient puis des gens qui sont perdants là-dedans. Mais c'est ça, ils voient pas. C'est ce qu'on devrait dire à ces gens-là. Tu vois pas que tout ce pourquoi tu te bats, c'est défendu par les corporations, puis c'est vendu par les corporations que je veux dire que tu supposé combattre. Ouais. Supposé combattre. Il essaye comme d'amener un genre de communisme géré par des corporations. C'est ça. L'identité numérique, ça va être Visa, Mastercard, qui vont gérer ça, qui vont envoyer les données au gouvernement, qui vont envoyer ça à d'autres corporations, aux autres pour la nourriture. Tu sais, comme par exemple au IGA dans mon coin, là, il y a un nouveau système, un nouveau système de cartes qui s'appelle Sign. Puis avec ça, ils savent exactement tout ce que tu achètes tout le temps, puis ça va te donner des points, tout ça. Là, je vois ça arriver, je garde bien ça, je ne veux pas, cette carte-là. Fait que là, ça va être, dans ce cas-là, IGA vont faire partie de la gérance de contrôler les gens. Mais par contre, qu'est-ce que j'ai trouvé bien intéressant dans le reportage d'Alexa, c'est que 95% ou 99% du temps, quand on a une journaliste d'un média de droite qui essaie d'aller interviewer quelqu'un de la gauche, il ne veut jamais parler, ils ne veulent pas répondre à leurs questions. On a vu encore Justin Trudeau, on a vu Gabriel Nadeau-Dubois qui a refusé de répondre. Lui, il est allé ça nous permet de savoir qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un normie qui gobe tout ce que les médias lui envoient. Parce que pour lui, là, il était tellement stupide que pour lui, le Journal de Montréal, puis le Journal de Québec, ça, c'est deux journaux différents dans sa tête. Là, dans ces deux journaux-là, ils font juste prendre des reportages, grosso modo, de AFP ou des agences mondiales France Presse, et puis ils font copier-coller, puis mettre ça dans le journal. Puis c'est la même chose qui est dans le Devoir, puis dans la presse. Puis pour lui, si c'est en rouge et blanc, le Journal de Montréal, c'est de droite, mais s'il lit la même affaire dans le Devoir, ben là, c'est correct, tu sais. Puis là, ils peuvent mettre le feu. Ben, c'est un feu de joie, c'est ça? Mais tu sais, les images que je montre là, moi, c'est fou parce que je me souviens, on a eu des manifestations, on se faisait arrêter juste pour le simple non-port du masque à l'extérieur. C'est capoté.
Et puis, pour ceux qui ne l'ont pas vu, là, je vais mettre le clip justement d'Alexa Lavoie qui va interviewer notre communiste en chef au Québec. Oui. Et puis, c'est ça qui est Le Che Guevara des pauvres. C'est incroyable. Je veux juste que les gens réalisent qu'il n'y a personne au Québec, il y a personne au Québec qui dit, par exemple, que Québec solidaire est d'accord 100% avec les objectifs du Forum économique mondial. Pourquoi il y a personne qui dit ça au Québec? Que Québec solidaire souscrit, signe en bas du document, je veux dire, de tous les plans du Forum économique mondial. De toutes les grandes corporations. Après ça, ils viennent nous dire que c'est gentil comme les corporations, on va taxer les riches, etc. Vous faites la job des riches, esti. Il y a personne qui... C'est simple de même, puis tout le monde devrait savoir ça. Regardez comment il est pissou, notre communiste en chef au Québec. Bonjour, monsieur Nadeau-Dubois, vous allez bien? Oui, vous? Oui, est-ce que je peux poser une question rapidement? Vous êtes de quelle organisation? On est un média indépendant. Ça s'appelle comment? Rappelez-moi donc déjà. Rebel News. Rebel News? Ça m'intéresse pas de répondre à vos questions. Pourquoi? Votre collègue, Manon Massé nous avait donné une entrevue. Ben, je salue sa décision. Pour ma part, ça m'intéresse pas. Pour quelle raison? Une belle fin de manif. Merci beaucoup. Je voulais juste savoir, au niveau du troisième lien et au niveau de votre motion, au niveau des drag queens, le gouvernement Legault a pris 2 fois en votre faveur. Coudonc, est-ce qu'il y a une coalition entre vous et M. Legault? C'est la même chose. Est-ce que vous êtes contre? Oui, vas-y, Alexis. Au final, c'est la même chose, finalement, Québec solidaire et Legault. Legault, quand Legault fait passer finance les drag queens dans les bibliothèques, là, c'est un agenda de Québec solidaire, ça. Ça n'a pas été voté par les membres de la CAQ. Ça vient d'où, ça? T'sais? Ça vient des mondialistes. C'est appliqué partout, dans un certain nombre de pays simultanément. Ça n'a pas été voté. C'était pas voulu par la population du Québec. Ça n'a pas été voté par personne. Mais c'est appliqué. C'est totalement comme je veux dire, conforme à la plateforme de Québec solidaire. C'est la même bête. C'est la même bête que 2 têtes, finalement. Puis il y en a une qui va pousser une partie de l'agenda, l'autre va pousser une partie de l'agenda. Québec solidaire va très à gauche, donc eux autres, ils vont juste reculer un petit peu, puis ça va passer la pilule. La CAQ, au même titre, la CAQ, on ne peut pas dire que c'est un parti de droite. Là. Même affaire avec le troisième lien pas d'automobile. C'est la plateforme de Québec solidaire, ça. C'est pas la plateforme de la CAQ. Ils vont contre les gens qui les ont élus. Oui, sauf qu'ils suivent l'agenda mondialiste. L'agenda mondialiste, climatique, Québec solidaire, etc. Ça me fait penser à la WWF. T'sais. Ultimement, c'est Vince McMahon qui décide le spectacle. Il y a les bons, il y a les méchants. Toi, tu y pètes ça sur la tête. Toi, t'es en tabarnak. L'arbitre, il voit jamais rien. Tu sais, c'est grosso modo ça. Fait que Gabriel Nadeau-Dubois joue le rôle dans Tag Team Mix avec... puis lui, c'est ça son personnage. Puis là, c'est comme tu le croises dans la rue, Hulk Hogan, mettons, puis tu commences à dire « Hey, quand tu je connais que Macho Man, là, il fait comme... Hey, si allume, là, c'est arrangé, man. Là. C'est ça. C'est ça. C'est arrangé. On va écouter le reste de l'arrangeage, là. OK. La pétition que M. Éric Duhem a lancée au niveau, justement, de la motion qui a été déployée à l'Assemblée nationale. Nos positions sont bien connues sur l'ensemble de ces enjeux. Je pense que vous le savez aussi. Fait que je vous souhaite une belle journée de la Terre. Donc, vous voulez vraiment pas me répondre à un média indépendant? Je vous souhaite une belle journée de la Terre, une belle manifestation aujourd'hui. Je connais vos positions. Quelles sont vous nos connaissez positions? les miennes. Puis je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup. OK. Bel job, Alexa. Ils sont très courageux, ces gens-là. Hein? Et puis, en plus de ça, on le voit en petit hypocrite. Vous êtes quelle organisation, vous? Puis 30 secondes après, on les connaît, vos positions. Non, mais sa plus grande force, là, c'est qu'il est style en temps. Son petit coat de jeans, sa petite barbe, ses petits cheveux, il est smock. Hey, mon gars, Justin Trudeau, il n'a qu'à bien se tenir, mon gars, il a du style. Tu sais, il s'est pris pour le Che Guevara des pauvres depuis 10 ans. Là. Ça a commencé, ce qu'il l'a lancé, évidemment, les carrés rouges, les surfs à la vague. Tu sais, là, pour lui, là, une manif comme ça, là, il doit y rêver le soir. C'est comme, il devait se sentir comme de la superstar.
Il devait se sentir bien seul. Il n'y avait pas grand monde en fin de semaine. Là, on est chanceux que c'est juste la journée de la Terre. Éventuellement, ça va être le mois de la Terre. Là. C'est comme la parade. Avant, il y avait juste la parade. Puis après ça, c'est devenu le mois de la fierté. Là. Tous ces trucs-là mondialistes, je suis sûr qu'ils sont appelés à grandir. Là. Ça va être le mois de la Terre éventuellement. Là, ça. Puis après ça va être à l'année. Mais évidemment, parce qu'on est en urgence climatique. C'est ça, c'est pas le temps de niaiser. Là, on pense à ça, faire ça dans 10 ans. On ne sera pas là dans 10 ans. On ne sera pas là dans 10 ans, exactement. Greta nous l'a dit. Moi, je vis chaque jour comme si c'était le dernier. Greta nous a dit que c'était 5 ans. C'était 5 ans, puis ça finissait en 2023, puis elle a effacé son tweet. Le 6 ans. C'est ça. C'est ça. Ça a eu le temps de changer. Ben, justement, parallèlement à ça, il y a les villes 15 minutes. Toi, on en a tous entendu parler. Évidemment, ceux qui nous répugnent, hein, ceux qui nous traitent de coucou, qui nous traitent de toutes sortes de noms, puis tout ça, ils nous disent que, bon, c'est le nouveau complot à la mode. C'est ça qui me fait rire quand même, c'est que on parle de toutes ces choses-là depuis déjà un certain temps, sauf que quand ça rentre, ça devient dans l'espace public, quand ça devient évident, et puis là que les gens en parlent plus, par exemple, les drag queens, c'est pas nouveau pour nous, là. La déstructuration de la famille, etc., etc. C'est pas nouveau, c'est que des choses qu'on parle depuis déjà très longtemps. C'est le plan communiste de subversion idéologique. Et puis là, quand ils commencent à mettre en application les villes 15 minutes, le pont à Québec, là, c'est à cause de ça, assurément. 100%. Pourquoi faire un pont pour que les gens puissent avoir une mobilité s'ils vont être confinés dans leurs 15 minutes? 100%. Ils ne veulent plus de chars, c'est clair. On l'a leur livre, on a leur plan très détaillé, ça s'appelle le Great Reset. Tout est écrit là-dedans. Ils ne veulent plus de chars, vous ne posséderez rien, vous serez heureux. Le pont va prendre combien de temps à se construire? 7, 8, 10 ans? On va être rendu en quoi? On va être rendu ça en 2030? En 2030, supposé, il faut être cohérent. C'était clair comme de l'eau de roche. Tout le monde le savait. En tout cas, ceux qui l'ont lu le plan, c'est clair, regarde, ça va être moins de chars, moins de chars, moins de chars. Moi, j'ai toujours rêvé d'avoir des chars. Je suis un gars de char. Moi aussi, je suis un gars de char. Ah ouais? Mais à Montréal, j'ai jamais compris comment on fait pour être un gars de char. Parce que ton char, il est parqué, genre, dans la rue là-bas. Tu sais, moi, je suis un gars de char, c'est dans ma cour. Non, mais il bloque toutes les rues. Mon gazon. Fait que, il bloque les rues. Là, puis je check. Mais non, je blague, mais. Ils font tout pour que ça soit impossible d'utiliser une voiture à Montréal, puis ils sont en train de faire le même stratagème à Québec. Ils réduisent les rues, là, ils passent de 2 voies à 1 voie, puis ils mettent des bordures avec des arbres. Puis, regardez, là, ici, ça, j'ai trouvé ça très, très bon comme image, mais quand tu parles de la voici, ça a fait la chicane dans la maison chez nous, moi, quand j'ai montré ça à ma blonde. Ça, c'est à Vancouver, dans un quartier de Vancouver. Donc, ils ont commencé à installer ça. En Angleterre, ça va beaucoup plus loin que ça. Maintenant, ils bloquent des rues. Ça crée des mécontentements. Il y a des gens qui répondent à ça. Ici, vous voyez, donc, ils ont bloqué des rues, mais ils ont mis des poteaux en plastique. Fait que le monde roule dessus. Mais il y a certains endroits qui ont mis des pots à fleurs. Là, ici, ils ont mis le feu. Les citoyens ont mis le feu. En Europe, en Angleterre, en Australie, les villes 15 minutes commencent à être vraiment implantées. En Irlande également. Donc là, on le voit à Vancouver, à Edmonton également. En Angleterre, ils ont mis des nouvelles caméras, des nouveaux radars également. Et puis, là, il y a une nouvelle tendance. Les gens achètent des bonbonnes de mousse, les mousses qui gonflent, là. Donc, les gens, ils mettent ça dans les caméras puis dans les radars photos un peu partout. Nouvelle tendance. Je pense que là, la réplique de la population est en train de se faire sentir. J'ai vu une vidéo également en Australie. Parce que le gars, il casse la caméra. Puis... un gars qui casse les caméras en Australie. De plus en plus, un peu partout dans le monde. Il ne faut pas attendre qu'il soit trop tard pour se réveiller. Je pense qu'il ne faut pas attendre qu'il soit trop tard. Mais en même temps, l'humain est fait ainsi, c'est quand on est au pied du mur qu'on se lève. Regardez, nous, on a dénoncé les mesures sanitaires pendant toute 2020, 2021, et puis c'est quand les codes QR sont rentrés en fonction que là, il y a vraiment une partie plus importante de la population qui ont commencé à se réveiller. Toi, je me souviens, Alexis, t'en parlais au mois de mai 2020 des codes QR, du pass vaccinal. Le vaccin est en phase expérimentale. Mais il l'est encore, mais je veux dire, il était en phase de test à ce moment-là. Et puis, on se faisait traiter de toutes sortes de noms en disant « Ah, ben voyons donc, des codes QR puis l'obligation vaccinale, ça n'arrivera pas. »
Et puis, tu sais que tu parles souvent de la fenêtre d'Overton. Moi, des fois, je dis aux gens, les gouvernements se servent de nous pour faire bouger la fenêtre d'Overton. C'est-à-dire qu'ils se servent de nous, des complotistes. Regardez des théories loufoques qui s'avèrent vraies 1 an plus tard. Et puis, 1 an plus tard, elle n'est plus loufoque parce que les gens, ils l'ont déjà dans leur inconscient. D'une certaine mesure, à tout le moins. Oui, sauf que l'autre option n'est pas vraiment souhaitable non plus. C'est-à-dire qu'on peut juste ne rien faire et laisser les drag queens endoctriner nos enfants. Tu sais, à un moment donné, il faut se lever, il faut combattre, il faut en parler. Puis généralement, étant donné que ces projets-là n'ont pas beaucoup d'acceptabilité sociale en soi, le fait de jeter la lumière là-dessus les fait souvent reculer. C'est-à-dire, tu montres où est-ce que ça s'en va, qu'est-ce que ça mange en hiver, etc. Puis là, les gens se disent ah oui, c'est ça que le gouvernement est en train. Et généralement, ça les fait reculer. Fait que moi, je suis plus de cette école-là. Là. Je suis 100% d'accord. Oui, parce que cette photo-là qu'on voit de l'installation à Vancouver, je ne sais pas à quel point elle est vraie ou quoi, mais est vraiment terrifiante où tu sais, on sait où ça s'en va, mais quand on voit que ça s'installe pour de vrai, puis là, quand j'ai montré ça à Mme Cosmos, ça l'a fâché vraiment extrêmement rapidement parce que des fois, quand je lui raconte le plan, elle a l'impression que c'est à cause de moi que ça arrive. Je dis, regarde, tu me parles de ça, puis ça arrive. C'est comme si je ne disais pas. Parce que là, elle, ce qu'elle me dit, c'est que, regarde, moi, là, j'embarque pas là-dedans. Comprends-tu? J'embarque pas là-dedans. Mais là, je dis, ouais, mais c'est pas parce qu'ils te demandent pas la permission d'embarquer là-dedans quand la barrière est là, puis tu peux plus y aller. Mais là, fait que là, c'est parce que, tu sais, c'est angoissant, là, ce qu'on parle. C'est extrêmement sérieux. Tu sais, on est de bonne humeur, on fait des jokes, là, tout, mais c'est vraiment l'avenir de nos enfants qui est en jeu. C'est extrêmement important. Puis, parce que s'il y avait, par exemple, 2 millions de personnes qui nous écoutaient ce soir au lieu de quelques milliers, on serait ailleurs. Ils ne pourraient plus continuer leur chemin parce que tout le monde qui sait où on s'en va, tout le monde fait « je veux pas ça ». C'est pour ça qu'ils censurent, ils déplatforment, et puis etc., etc. Parce qu'ils ne peuvent pas se permettre un réveil. Exact. Et puis c'est pour ça qu'ils nous font sentir qu'on est moins nombreux qu'on l'est réellement. Ça aussi, tu en as souvent parlé. C'est une impression. Nous sommes beaucoup plus nombreux. Et puis quand que les camionneurs se sont levés, on l'a senti. Je veux dire, surtout les viaducs au Québec, il y avait des gens avec des drapeaux dans les rues, des drapeaux au centre commercial, des stickers à Ottawa, mais pas que. Et puis c'est là qu'il y a beaucoup de gens qui ont réalisé, finalement, oui, c'est pour ça qu'ils voulaient nous isoler. Ils continuent à le faire. C'est les mêmes techniques. Vous êtes un homophobe, un transphobe, un extrémiste. Donc, allez pas écouter ces nouvelles-là. Là. Il faut vous rester ici, là, à TVA. Là. Sinon, si vous écoutez Alex Cossette-Trudel, Cosmos ou Pess Albert, vous êtes une mauvaise personne. Vous êtes d'extrême droite. Vous êtes dangereux. Mais vendre l'agenda transgenre, l'agenda drag queen dans les écoles, là, c'est tellement plus facile pour avoir de l'appui là-dessus en étant contre le narratif. Dans le sens que les gens, moi, en région, là, spontanément, ils sont contre, puis ils n'ont pas, ils n'ont pas la peur. C'est pas comme si les drag queens, il y avait une peur de mourir. Dans le temps de la COVID, bien des gens ont eu peur de mourir. Donc, la peur de mourir les renferme, puis font qu'ils vont écouter l'autorité parce qu'ils ont la peur de mourir, mais par rapport au drag queen pour Ville 15 minutes, les gens n'ont pas peur de mourir. Donc, c'est comme plus facile à aller les chercher et à les faire comprendre parce qu'il n'y a pas cette peur viscérale-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Parce que là, ils disent que c'est complotiste d'être contre les drag queens à l'école. Ils nous envoient du monde, mon gars. Moi, mes vues montent. On va parler de ça. OK, là, le monde dit, OK, moi, je suis complotiste parce que moi, les drag queens à l'école, non. Fait que c'est pas comme complotiste. Cossette, Trudel, c'est à quelle heure? C'est Albert Cosmos, OK. C'est à quelle heure? Exact. Ouais. Surtout les villes 15 minutes, tu sais, ça faisait partie du grand reset, puis tout ça, puis le fait que la pandémie pris fin trop rapidement a empêché justement la mise en place de ces mesures-là qui nécessitent la peur. Et ça, c'est des trucs que tu vois, genre, c'est pas juste des villes 15 minutes, c'était des zones, des zones sécurisées, des zones, tu sais, où est-ce que des tout le monde a son
avec de couleurs, c'est ça. Puis la ville 15 minutes, c'est la version soft de ce qui nous préparait avec la COVID. La ville 15 minutes, c'est la version soft de ceci en Chine. Donc, pour sortir des quartiers maintenant, vous devez scanner. Donc, vous devez scanner. Et puis... Mais vas-y, finis ton truc. Non, vas-y. Ben, c'est ça. Pensez-vous que les Québécois vont accepter ça? Ils ont accepté le passe vaccinal. Ils ont accepté les codes de couleur. Non, mais c'est parce qu'ils nous disaient que tout le monde mourrait. Oui, c'est vrai. Pensez-vous que les Québécois vont accepter ça? Sans une peur, j'avais montré les textes de Jacques Attali qui disait la peur structurante, Yuval Noah Harari, ça prend une peur pour que les gens acceptent. C'est ça. Si la peur n'est plus là, il n'y a personne qui va accepter ça au Québec. Alexis, c'est la fin du monde, c'est l'éco-anxiété. Oui. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a plusieurs sondages partout là, qui sont sortis aux États-Unis et en France qui montrent que les gens y croient de moins en moins à cette affaire-là de changement climatique. Ils ont perdu quelque chose comme 12 ou 15 points depuis le début de la pandémie parce que les gens commencent à se poser des questions. Ils ont perdu beaucoup avec la pandémie parce que les gens ont vu genre les mensonges des experts, tu sais, puis comment les médias bullshit, puis tu sais, fait que là, ils sont comme, tu sais, on censure les voix, il n'y a pas vraiment de débat, tout ça. Fait que ils ont perdu des... J'ai vu sur Twitter aujourd'hui, où je ne suis pas, encore une fois, genre... moi, j'ai été 2 ans à aller sur Twitter sans avoir de compte. C'est ça, oui, en regardant sur Google. Mais Étienne Chouard qui commençait à partager des trucs climato-sceptiques. Il se faisait ramasser dans les commentaires, mais c'est comme... Ce que je dis, je l'ai déjà dit, c'est que les personnes intelligentes commencent à sortir du narratif, sont juste capables, avec la censure puis les attaques ad hominem, juste capables de garder les caves. Puis plus ils censurent, plus ils font juste des attaques ad hominem, plus le niveau baisse nécessairement parce qu'il s'adresse à des épais encore plus épais. Fait que s'il s'adressait aux 8 ans, maintenant c'est 7 ans, 6 ans, 5 ans. C'est ça. Puis les personnes intelligentes commencent à sortir du narratif et puis commencent à poser des questions. Puis c'est pas tenable. Ça s'est passé comme ça avec la COVID. Les gens commençaient à réaliser de plus en plus. Il y avait des ouin, un petit peu plus. Plus on avançait, éventuellement, ils ont été obligés de lâcher le morceau. À force de sortir des études contradictoires sur les vaccins, l'inefficacité des masques, les gens se posaient des questions. Les journalistes commençaient à se poser des questions. Quand ils ont demandé en janvier 2022, après que j'en ai parlé dans un web journal, justement, sur les chiffres étaient faux. Ils avaient surcompté les morts. Il y a la petite Geneviève Lajoie du Journal de Québec qui est allée demander à la santé publique 2 jours après le web journal. Puis elle avait confirmé dans un tweet que oui, les morts sont surcomptés qui comptent, on les classe COVID même s'ils sont morts d'autres causes. Et là, après ça, il y a André Pratt qui avait fait comme ouais, ça veut dire que tout ça est basé sur des faux chiffres, etc. Fait que c'est ça, tu sais, c'est la même chose avec les changements climatiques, c'est-à-dire qu'ils perdent les personnes intelligentes. Ça se fait graduellement. Il y a toujours c'est 1 personne, 2 personnes, 3, puis là, éventuellement, ça fait boule de neige, puis ça tient plus. Ça tient plus leur affaire. Il y a Libre Média qui a fait un excellent article, justement, cette semaine par rapport au trucage des chiffres du gouvernement. Ils veulent un appauvrissement parce que quand vous êtes pauvre, moi, j'ai souvent donné l'exemple, pourquoi l'Afrique ne se lève pas? Ben parce que les gens sont dans un état de survie. Quand à tous les jours, quand vous vous levez le matin, votre objectif, c'est d'amener de la nourriture pour les enfants à la maison, vous n'allez pas dans la rue pour manifester. Vous êtes trop dans... Vous êtes trop dans la misère pour même penser manifester contre le gouvernement. Puis regardez, là, il y a un des économistes en chef de la Banque d'Angleterre qui est allé dire, le chef économiste, il a dit que les travailleurs et les entreprises devraient arrêter de passer sur le coût, l'augmentation du coût des prix et de la société et de demander des meilleures conditions, mais surtout d'un meilleur salaire. Quand vous lisez l'article, en grosso modo, qu'est-ce qu'il dit aux gens? Habituez-vous à être pauvre. L'économiste en chef de la Banque d'Angleterre, il dit aux gens, arrêtez de demander des augmentations de salaire puis des meilleurs... Habituez-vous. Habituez-vous à être pauvre. Là. L'inflation est là. Et puis, c'est ça. Ils veulent mettre les gens dans une situation de pauvreté extrême. Aux États-Unis, ils ont coupé des dizaines de millions d'Américains de food stamp. Mais quand Macron disait c'est la fin de l'abondance, c'était un peu ça qui mettait à table à ça un peu aussi. Tout à fait. Vous allez prendre un bain par semaine.
Les drag queens vont avoir besoin de plus de bains parce qu'il faut qu'ils se démaquillent, là. Mais il y a des besoins particuliers, c'est sûr. Tout l'argent est parti en Ukraine, de toute façon. Toute la richesse de l'Occident est partie en Ukraine, puis on s'est auto-suicidé avec des sanctions. Ouais. Et puis là, je viens de lire que le prochain meeting du BRIC semblerait qu'il y aurait 19 pays en lice pour s'ajouter. C'est la fin du 2/3 monde, si on pourrait dire. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais puis c'est ça qui me fait capoter. Si on regarde les médias de masse en Occident, sont encore porteurs de la morale, de la vertu, de la liberté, de ces choses-là. Mais le reste du monde, ils regardent ça, ils ont du matériel pour se dire « Hey, je n'ai pas envie d'être comme le Canada, moi, je n'ai pas envie de devenir comme les États-Unis. » Exact. Je veux dire, tu es à l'étranger, tu regardes ça, comment ils vivent ici. Mes amis mexicains, ils sont bien contents là-bas. Là. En fait, ils ne me croyaient pas au début, les 2 premières années de la pandémie. Ils ne croyaient pas. Il fallait vraiment vivre qu'est-ce qu'on a vécu pour comprendre ce qu'on vivait. Les confinements, les masques, tout ça. D'ailleurs, un nouvel article qui est sorti tu parlais tantôt des masques. Le Daily Mail qui a sorti un article cette semaine par rapport aux masques qui disent « Les masques faciaux peuvent augmenter le risque de mortalité, de dysfonctionnement testiculaire et des déclins cognitifs en raison de l'accumulation de dioxyde de carbone. » Combien de fois, moi, j'ai failli me battre à l'épicerie. De me l'imprimer, cet article-là, de me le traîner dans mes poches tout le temps quand j'envoie un comic à l'épicerie, je passe ça subtilement comme un flyer. Ça fait suite également à l'enquête de Cochrane qui disait que les masques, finalement, ne servaient à pas grand-chose. New York Times vient de sortir un article qui dit que au Bangladesh, un des seules vraies études qu'ils ont faites, ils portaient 3 masques, les gens, et ça a baissé le taux de positivité de 10%. À 3 masques. Imaginez. Je pense même que Fauci, aujourd'hui, j'ai vu passer ça. C'est ça, dans le New York Times. Okay. Par contre, Fauci, il parle des 2 côtés de la bouche. Il va dire d'un côté, « Ah oui, ça fonctionnait », puis après, il va dire, « Ben la seule étude qui a été faite, parce que dans la vraie vie, on n'est pas chez chirurgien, là, dans un bloc opératoire, là. Dans la vraie vie, les gens touchent au masque. Dans la vraie vie, les gens touchent aux autres choses. Dans la vraie vie, les gens ne changent pas leur masque à chaque fois qu'il est humide. Dans la vraie vie, les masques ne servent à rien. Au mieux, et au pire, ils sont dangereux, et c'est ce qu'on constate de plus en plus. Mais encore, je me suis pogné avec des gens sur Twitter, des endoctrinés qui n'acceptent pas ces faits-là. Ils ne peuvent pas admettre qu'ils se sont fait avoir pendant 2 ans. C'est pas nécessairement les endoctrinés, c'est probablement aussi juste des personnes payées par des compagnies d'influence sur les réseaux sociaux pour te faire, ou de l'intelligence artificielle. C'est drôle, hein, parce que j'argumente avec Petit Albert, puis il continue tout seul, puis... Ouais, tu lags, mon gars, là. On doit bouger de 5 minutes, mais on t'entend super bien. J'imagine que le monde regarde Alexis puis moi, parce que toi, ça a l'air de la vraie censure. Ça a l'air que c'est moi qui ai les curseurs, là, puis j'y ferme le clapet, puis je parle par-dessus. Mais souvent, ça, moi, j'ai arrêté d'argumenter sur Twitter. Moi, c'était, tu te rends compte souvent qu'il y a des centaines de milliers, voire des millions de dollars qui sont dépensés dans des compagnies d'influence sur les médias sociaux. Puis la plupart des personnes là, qui vous insultent sur Twitter, puis qui, c'est soit de l'intelligence artificielle contre vous ou des compagnies qui vendent des fermes de trolls. Là, ils ont comme, mettons, comme 15 employés, puis là, ils mettent les 15 employés sur tel cas, puis tel dossier, puis ou bien telle personne... elle va attaquer Cossette, puis c'est comme là, tu notes des... Fait qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On attaque Cossette, on défend le vaccin, on fait ci, on fait... Ça s'achète, ça. Fait que moi tu le vois un peu, là. Moi, il y a certaines personnes que je sentais qui étaient contre ce que je disais, avec qui je pouvais argumenter, puis j'essayais un petit peu, mais d'autres aussi où est-ce que tu sentais que c'était comme tout de suite, moi, je les bloquais, puis c'est comme tu perds pas ton temps avec ça, là. Ah, moi, c'est pas mon attitude. Il y en a 2 que je vais bloquer d'ailleurs aujourd'hui. Je vais sonner à la porte, je sac mon camp. C'est comme, réponds ce que tu veux, m'en calisse. Moi, je drop mon affaire. Moi, je repasse pas voir ce que c'était écrit. Je m'en sac de ce que t'as écrit. Moi, je t'ai droppé ça d'en face. Puis, pour ça, moi, je me chicane jamais avec personne sur Twitter parce que, des fois, il y en a qui m'insultent, là. Je clique j'aime. Le gars est fourré ben raide. Qu'est-ce que je voulais le planter, man? Ouais, le gars, il a un j'aime, c'est toi. I don't care.
Fait que, comment tu gères, toi, tu es un expert en censure. Je sais, tu parles justement de robots puis de choses comme ça. Il y a Momochi qui en a beaucoup parlé dernièrement. Comment tu gères ça, toi, la censure? À un moment donné, c'est que c'est un combat d'usure quand même. Tu t'es fait fermer ton compte, tu avais 40 000 abonnés sur Twitter, quelque chose comme ça. Le premier, il avait 65 000. Puis le premier, il avait 65 000, puis il n'était pas censuré. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je faisais, mettons, je répondais, mettons, à Danny Turcotte, j'avais comme 2, 3, 4, 5 000 likes. Aïe, J'avais jamais en bas de 1000 likes. Sur mon premier compte, j'avais jamais en bas de 1000 likes. J'avais souvent des 7 000, des 8 000. J'avais comme genre des 800, des 1000 retweets. C'était comme comparé au Star System québécois, là. Mettons Guillaume Lepage, 800 likes, je sais pas, comme 122 retweets. Moi, c'était comme j'avais comme 5 fois ces chiffres-là. Ouais, ça fait longtemps que Guillaume, ça, on va te dire. Mais tu comprends ce que je veux dire? N'importe quel, mettons un ça se journaliste. comparait même, je dirais, peut-être à des gros comptes français. Là, Comment se fait, en tout cas? C'est ça. Non, même TVA. Mettons, TVA, ils mettent de quoi sur Twitter? Je checkais. Ils ont en moyenne 4-5 likes. Puis ils ont à peu près 1 million d'abonnés. Nous, on s'en sac comme de l'an 40. Là. C'est ça. Je sais pas pourquoi. Tu sais, ça a été tout un combat. Le Twitter, j'ai de la misère à comprendre pourquoi les journalistes ils l'utilisent encore. Parce que n'importe quel article de n'importe quel journaliste. Ramassé. Notre gang, là, on est incroyable. Moi, je vais lire n'importe quel article. Je clique sur l'article. Ou Le Devoir, Le Soleil. Ouais. Je comprends qu'eux autres, là, tu sais, leur crochet bleu, à quel point c'est important parce que ça leur permettait de ne pas voir tous les commentaires négatifs. Tu sais, quand ils vont dans l'onglet notification, en haut, tu as certifié, là, c'est les crochets bleus. Ouais. Donc, les crochets bleus, eux autres, les gens ne s'insultent pas entre eux autres parce que moi, je vais aller à ton show, tu vas aller à mon show, on est bien fin, on ne se critique pas. Fait que pour eux autres, c'était endurable, mais enlève-leur ça, puis ils tombent dans la foule avec tout le monde qui leur écrit des noms. Ouais. C'est ça, là, Gino. C'est ça, Guilla. Puis c'est ça, toutes les autres vedettes, Bette Midler, puis ça a été hilarant à suivre, tout ça. Mais, tu sais, dans le fond, c'est l'histoire du COVID. C'est un peu une lutte de classe. Il y a des élites qui ont tenté d'améliorer leur propre sort à eux autres au détriment de toute la population en disant, OK, moi, là, moi, ça va être bon pour moi. Je vais prendre l'argent du gouvernement. Puis je vais dire n'importe quoi qu'ils me disent de dire, même si ça va rendre des gens malades autour de moi. Tu sais, il y a ça. Puis c'est essentiellement ce que Tucker a dit cette semaine. Ben, tout à fait. Tout à fait. Puis là, on a raison sur tout. Puis là, nous autres, on augmente des excuses. Puis on en a, à date, jamais. Il y a eu Arnold Schwarzenegger, on l'a salué. Puis on espère qu'il y en a d'autres. Parce que... il y a Tim Robbins aussi. Il y a Tim Robbins qui s'est excusé. L'acteur Tim Robbins. Oui, ben, on le salue. Ben, je suis sûr qu'il dort bien mieux à cause de ça. Puis il me semble que je ne dois pas être le seul pour lequel moi, il y a bien des affaires que je ne fais pas dans la vie à cause des remords. OK? Moi, si je fais, mettons, quelque chose de mal, Colin, que je dors. Les remords, pour moi, là, ça me contrôle d'une manière de fou. Puis je ne veux pas vivre avec ça parce que si j'ai des remords, tabarnak, ça me rend malade. Puis il y en a-tu. Parce qu'ils ont des remords, ces gens-là, c'est des sociopathes. C'est pas les mal. Exactement. Pas les remords. Ces gens-là, là, c'est comme le dit le petit Albert, c'est des sociopathes. C'est-à-dire que pour eux, les remords puis avoir une conscience morale, ça, c'est la caractéristique de la plèbe. Puis c'est pour ça que les petites gens vont nulle part. Parce qu'ils ont des scrupules et des remords. Puis si tu veux monter dans la société, il ne faut pas que tu aies de scrupules, pas de remords, etc. Puis c'est comme ça que tu arrives dans le top. C'est comme, tu sais, c'est la mentalité, je ne veux pas dire sataniste, mais prédatoriale. C'est-à-dire que si tu commences à avoir des doutes, des scrupules, etc., tu ne peux pas monter, tu ne peux pas arriver en haut. Puis c'est seulement ceux qui sont capables de dépasser leur petite nature puis être vraiment comme... Non, c'est vrai. Puis j'ai souvent entendu dire que même qu'ils forment les élites avec l'enfance de ces élites-là va être conçue pour leur amener, les éloigner de l'empathie. Tu sais. C'est ça. C'est comme le traumatisme du toutou, de tuer l'animal. Tu te rappelles les jeunesses hitlériennes qui faisaient fallait que tu tues ton propre chien, entre autres. Vous avez sûrement entendu cette histoire-là. Mais ça fait beaucoup de sens. Mais Albert Jacquard disait justement que la société a favorisé, la société de compétition a favorisé
justement ces gens-là au haut de l'échelle de la société. C'est les menteurs, les manipulateurs, finalement, des psychopathes et des sociopathes qui réussissent à monter les échelles de la société, des fins manipulateurs. Regardez Macron. Mais le communisme aussi, pour monter dans le parti, c'est la même affaire, il faut que tu écrases les autres. C'est ça, mais Trudeau, il a admis hier qu'il y avait eu des effets secondaires, mais par la même occasion, il dit oui, il y a des effets secondaires, mais les gens n'étaient pas obligés. Écoutez, les montages que les gens ont faits sur Twitter pour toute la coercition qu'ils ont fait pendant 2 ans de temps. De dire qu'il n'a pas forcé personne, c'est fort. Hey, ma blonde qui voulait pas, voulait pas. Hey, elle s'est faite vacciner parce qu'il disait tu ne pourras plus jamais voir ta mère en CHSLD, c'est fini. Tu ne verras plus ta mère. N'importe qui plie avec ça. Puis là, moi, je dis tough, on va faire tomber ça, fais-moi confiance. Moi et ma gang sur Twitter, si je te dis, on va faire tomber le gouvernement. Chris, on l'a eu finalement une couple de mois plus tard, mais Chris, trop tard, elle s'est faite vacciner. Mais sympathique. Ils ont forcé le monde. C'est un viol. Heureusement, avec une solution saline. Un des placebos, là, un des tests. Je sais pas, c'était à la dernière seconde que sinon, elle ne pouvait pas aller voir sa mère. C'était comme mi-octobre de 2021, je crois. C'est quoi pour toi, Alexis, le prochain gros combat? Il faut falloir s'atteler, attacher nos trucs avec de la broche. Est-ce qu'il va y avoir une grosse situation, selon toi, où c'est une combinaison, une espèce de tempête parfaite avec les mondialistes, les villes 15 minutes, les changements climatiques, l'argent numérique qui s'en vient, les banques, les digital currency, les banques central digital currency. Oui, je pense que c'est ça. Là. Je pense que c'est l'identité numérique, puis l'identité numérique mélangée avec la monnaie digitale, c'est supposé fonctionner ensemble. Ça, c'est le système de contrôle social parfait. C'est-à-dire que à partir du moment où est-ce que ça s'est installé, on ne peut plus rien dire sur les drag queens, sur la fraude électorale, sur quoi que ce soit, sur le climat. Fait que tu sais, tant qu'ils n'ont pas cet outil-là pour nous contrôler, on peut être sur Rumble, on peut parler de toutes sortes de choses, mais à partir du moment où est-ce que le gouvernement fait le lien, c'est-à-dire que là, la censure vient toucher mon porte-monnaie puis mon accès aux espaces publics, là, avec l'identité numérique. Là, je pourrais pas aller à tel endroit, je pourrais pas renouveler mon permis de conduire, mon compte en banque va être gelé si ça, c'est comme un peu ce qui chapeaute tout. Là. C'est le système de contrôle social ultime et puis sans lequel ils ne sont pas capables d'arrêter, selon moi, le réveil. On parlait des gens, justement, il y a cette espèce de... Les gens intelligents commencent à sortir, à se rendre compte de ce qui se passe, puis à sortir du système, puis leur audience commence à diminuer, etc. Mais ultimement, le moyen pour arrêter tout ça, pour nous empêcher de parler, c'est le système de contrôle, l'identité numérique. Lié à l'argent numérique. Lié à l'argent numérique, c'est ça. Ouais, c'est pour ça que c'est super important que pendant qu'on peut encore, c'est de crier, c'est de faire des vidéos, c'est de s'exprimer, c'est de manifester, parce qu'après, il va être trop tard. C'est important, là, de le faire le plus possible. Appuyez-nous, parlez-nous, ouvrez vos cams, faites de quoi, organisez n'importe quelle idée, mettre vos talents au service de la liberté, parce que si Greta disait qu'il était -1 pour le climat, puis c'était pas vrai, mais nous autres, il est -1 pour la liberté. Parce que, tu sais, ça avance. Regarde, le C11, ça passe, là, ça s'en va au Sénat, c'est les sénateurs qui ont la liberté du peuple canadien entre leurs mains. Je ne sais pas comment on pourrait faire pour les influencer, pour les encourager, pour les dire qu'ils sont importants, puis leur dire qu'on ne veut pas, faire du lobbyisme, à mon avis. Cette décision-là, ils nous ont sauvé le cul l'année passée. L'été passé, le Sénat, vous savez, ils ont refusé la loi, c'est retourné. Regarde, pour moi, cette décision-là, évidemment, elle nous touche super gros parce qu'elle va nous toucher chacun d'entre nous. Ils vont peut-être avoir la possibilité de nous fermer, je ne sais pour quelle manière. Moi, je suis dur à canceller, mais ça va peut-être être la police. Je ne sais pas ce qui va arriver. Mais C11, moi, me fait bien, bien peur. Évidemment, à court terme. L'identité numérique, évidemment, aussi.
l'heure est grave, là, sans blague. On le voit déjà en Angleterre, hein? Il y a des gens qui. Ça cogne à la porte, puis c'est la police pour des discours haineux qui auraient pu dire. Quand on parle de discours haineux, ça pourrait être juste dire que hey, tabarnak, moi, je ne suis pas d'accord pour les drag queens, ou ça pourrait être quelque chose que vous partagez. Peu importe. Le discours haineux en Angleterre va très, très loin avec les lois. Et puis là, il y a la C11, mais il y a également 2 autres projets de loi qui s'en viennent. Justement, un sur les discours haineux qui pourrait criminaliser. On l'a vu, le NPD en Ontario qui ont demandé au gouvernement d'avoir une accusation criminelle pour les gens qui vont manifester près des Drag Queen Story Hours. 25 000 d'amende. Et même de la prison. Donc, c'est assez fou tout ça. Jusqu'où ça va aller? Ma crainte, c'est qu'on ne soit pas assez nombreux. Heureusement, je pense que les drag queens, ça l'a réveillé énormément de gens. Ouais. Je pense que le non-genrisme également. Là, je pense que le monde dit OK, ça suffit. Là. Ils nous prennent vraiment pour des espèces de Mongols. Là. C'est ce qu'ils les prennent pour des espèces de Mongols aussi. Le gouvernement n'a pas tout à fait tort de les prendre pour des abrutis. La moitié de la population. Mais là, c'est la guerre des pétitions en ce moment. Il y a une pétition contre les drag queens à l'école, puis là, il y a une contre-pétition poussée par les médias, de ce que j'ai compris. Je suppose qu'on en est, mais ça divise clairement les gens. Puis, c'est parce que ce que les gens, il faut comprendre, c'est qu'il y a un culte de la mort. Celui qui nous parlait tantôt à la manifestation, tout le monde habillé en noir, là, lui, ça ne le dérange pas de mourir. Il n'en veut pas d'enfants. Il achète l'idée que les humains créent de la pollution, puis il faudrait qu'il y en ait de moins en moins. Fait qu'on se bat contre des gens qui amènent clairement la société vers sa destruction. Et ils ne s'en cachent pas du tout. Mais nous autres, on a des enfants, on veut être là positif pour le reste de l'humanité. Tu sais, il y en a qui disent qu'il faut laisser une meilleure terre à nos enfants. Moi, je dis laissons des meilleurs enfants à notre terre. Tu sais. 100% d'accord. Alexis va nous quitter bientôt. Je vais mettre une dernière vidéo que Cosmos nous a proposée. C'est une trans, mais pas une drag queen, une trans conservatrice qui parle du rôle du père et du rôle de la cellule familiale pour les enfants. Puis elle parle du cas qu'on a parlé la semaine passée de Chris Tyson, qui est le sidekick de Mr. Beast, qui a décidé d'abandonner sa femme et son enfant pour devenir trans, pour pogner plus sur les médias sociaux. Donc, c'est la réaction d'une femme trans conservatrice sur le move et ce que ça va représenter pour son enfant. Je trouvais ça intéressant. Now, Chris has a wife as well as his son. Donc, and I really wanted to hone une femme. Ah, c'est traduit. J'avais vu ça aller, c'est sous-titré. Ça dure une minute. Elle s'appelle Blair White, je pense. Elle est très bonne. Now, Chris has a wife as well as his son. And I really wanted to hone in on this because something that I don't think I've ever really talked about on my channel is how it is my personal belief that transitioning after you decide to have a family, to marry a woman and make a devotion to her as a man, as a husband, and as a father and a male figure to your child/children, few things match that level of selfishness in my mind. I've never liked it. I don't care who's upset about that. I don't care who feels like everyone just has to live their truth and do their own thing. Yeah, everyone should live their truth while not harming others in the process. Chris and the wife have split, so no matter what you have to say, this has torn apart their family. Making the devotion to be a woman's man for the rest of her life is something that, first of all, society doesn't take seriously enough in general, right? People divorce way too easily in general, right? But then to pick up one day and say, actually, I want to be a woman and you have to be a lesbian or we have to get divorced. I'm not saying that's exactly what happened with Chris, but that is usually the narrative in these situations. That is always so gross to me. So your son doesn't get to grow up with a father figure because you, years into his life, decided you don't want to be a father figure anymore? Really? To take away the father figure from a child, from a son in particular, is so gross to me. And you can say that this is me being harsh, you can say it's me being mean, but people of sounder minds are going to say this is me being real. I get that it doesn't mean he's abandoning his child, but to pretend as if he's not taking something away from his child would be incredibly dishonest. I don't care how many people think that this is just Chris being his true self. Okay, well, guess what? His family was under the impression that his true self was a husband and father. To give you some insight into what happens to the wives in these situations, I actually have a comment I wanted to read you.
Donc, je trouvais que c'était opportun avec ce que tu as dit dimanche, ce que j'en pense, parce que mon rôle de père est évidemment le rôle et de loin le plus important de ma vie. Puis l'avenir de mes enfants, c'est de loin la chose la plus importante. Puis pendant une couple d'années, 10, 15, 20 ans, que tu ne vis pas le maximum de ton épanouissement sexuel, c'est un détail là, par rapport à quel point c'est important d'être un bon père. C'est une société hyper individualiste et puis tout, depuis une quarantaine d'années, fait en sorte que les gens aillent vers ça. Les gens pensent juste à leur propre bonheur et puis ils se disent, il faut que je sois heureux pour que mes enfants soient heureux, mais au final, est-ce qu'ils pensent vraiment à leurs enfants? Ils pensent avant tout à eux-mêmes. Et puis, c'est pour ça qu'il y a également énormément aux États-Unis, mais aussi ici au Québec, de mères monoparentales. Je te vois sourire, Alexis. C'est parce que ton image fige, fait que c'est comme si genre tu parlais avec ta tête, là, tu sais, c'est comme genre. Comme le professeur Simon dans Capitaine Flamme, là, quelque chose comme ça, je sais pas. Ah, ben, c'est son nom. J'ai de plus en plus de difficultés avec mon ordinateur, mais je devrais le changer dans les 2-3 prochaines semaines. Oui, ça me fait penser que si vous voulez faire un don à Petit Albert pour que vous fassiez un nouvel ordinateur, c'est petitalbert@protonmail.com, réponse Albert. Ouais, d'ailleurs, mon petit bulletin d'hier, je l'ai diffusé aujourd'hui à midi parce que hier, j'ai eu un crash d'ordinateur. Je me croisais les doigts pour toute la soirée. On était capable de le faire, mais même vous autres, vous êtes gelés pour moi présentement. OK, bon, on a passé à travers. Hey, Alexis, ça a été un plaisir de t'avoir avec nous autres encore une fois. D'avoir ton input sur l'actualité, c'est toujours on en fera une, j'étais fatigué aujourd'hui. J'étais hyper fatigué aujourd'hui. Mon ordinateur aussi. Mais lui, Petit Albert, lui, était gelé tout le long. Fatigué, gelé, il y a juste Cosmos qui a carburé. Ah, c'est ça. Fait que, donc, je sais pas si tu nous prépares-tu un petit show cette semaine. Là, tu as fait ça avec nous autres à soir. On va se retrouver dimanche. Ta prochaine fois, c'est dimanche à 17h17. Ton bon vieux web journal. Un bon vieux, oui. Je veux dire, regarde. Ça veut dire, ça fait quoi? Ça fait 5 ans à peu près? Il me semble que tu as célébré 5 ans. C'est tout un accomplissement d'un média indépendant. C'est comme 5 ans de Radio-Québec, mais les web journaux comme ça, les directs, j'ai commencé à faire des directs. C'est des petits directs de 10 minutes durant la campagne électorale de 2018. Je faisais le top 10 à 10. C'est-à-dire les 10 nouvelles les plus importantes de la journée à 10 heures le soir. Et puis, j'avais pas vu ça, moi. Ouais, puis après ça les web journaux, en 2019, je faisais des capsules. Mais des web journaux en direct comme ça, c'est fin 2019 que j'ai commencé à faire ça. Ah, j'ai écouté depuis ce temps-là. C'est à peu près, moi, c'était en 2019 que je t'ai connu. Donc, sur les YouTube, gens qui veulent. c'était encore possible. Les gens qui veulent te suivre, ils vont sur radioquebec.tv et puis ils vont pouvoir trouver toutes tes chaînes. Là, toi, tu es dans ta fin d'année fiscale, puis il y en a que tu dis que ce serait... S'il y en a qui donnent une fois par année, ce serait cette semaine qui donnerait bien, n'est-ce pas? Ouais, le retour d'impôt, voir Alexis sur radioquebec.tv. Et puis, on te suit évidemment à tous les dimanches à 17h17. Merci pour ton moi, j'en manque pas. Mais j'écoute le début, puis là, à un moment donné, Mme Cosmos, elle me dit « Viens souper! » Là, je le mets à pause. Là, je vais souper. Puis après souper, je réécoute la fin. Sûrement plein de monde font ça ou plein de monde qui l'écoute en mangeant. Finalement, tu fais comme Momochi, finalement, hein? Tu arrives au début, tu passes un petit commentaire, salut tout le monde, puis après ça, tu t'en vas à la plage, puis tu reviens à la fin. Ah, c'était super, c'est ça? Non, mais je l'écoute tout le temps parce que. Non, mais la fin, j'ai pas de commentaire à la fin parce que la fin, je l'écoute en différé. Hey, je suis un gars de famille. Un gars de famille, souper du dimanche soir, c'est comme. Tu sais, il reste bien que ça. Il reste rien que ça, là, me semble. Tu sais, en tout cas, pour moi, j'ai été élevé. Le souper du dimanche soir, tu sais, si on se parle, qu'est-ce qu'on s'est passé, ça se passe encore de même dans ma famille. Fait que j'écoute le début. Je vais souper, j'écoute la fin après. Puis c'était super. Moi, de mon côté, Alexis, vous me suivez partout, vous le savez, là, où vous me suivez, tout partout sauf Facebook. Exactement. Moi, tout partout sur Facebook également, sauf que je suis encore suspendu. Je ne peux pas faire de live à partir de la plateforme StreamYard pour encore une vingtaine de jours. Je peux contourner par la bande seulement si je fais des lives directement sur Facebook sans faire du multiplateforme. C'est le monde dans lequel on doit évoluer présentement, puis si on ne se lève pas, ça va être encore pire dans quelques années. Alors, on se donne rendez-vous tout le monde. Pour ma part, demain soir, 23h,
Petit Albert avec vous. Également ce vendredi, 17h pour un autre petit bulletin. Avec Alexis Cossette-Trudel, dimanche prochain, 17h17. Tu ne nous parleras pas des dragues cette semaine, je crois. Je fais le 7e épisode de la trilogie. Non, en fait, j'en ai fait 3 au début, puis là, j'ai dit c'est la trilogie, mais après ça, tu sais, il y avait comme les prequels que j'avais fait l'automne dernier, puis là, j'ai fait comme les sequels, puis là, c'est comme, finalement, je pense pas comme mal les 3 complet, mousquetaires sont 4, c'est bon. C'est ça. Je pense pas mal complet, là. Merci Alexis, merci à tout le monde, merci Cosmos. On se donne rendez-vous prochainement. Comme on disait tout le temps, live. Ouais. Ben, c'est pas une prochaine, on vous aime, live. Oui, exactement. Okay. Écoute, je veux dire, même tout est gelé présentement. Je ne sais même pas si je vais être capable d'arrêter le live.